Bonjour et bienvenue dans ce second atelier, le second atelier du voyage créatif qui est aujourd'hui orienté sur la confiance professionnelle. Donc l'enjeu de cet atelier, ça va être de vous aider à travailler sur votre confiance personnelle, votre confiance aussi professionnelle pour la faire grandir en utilisant le dessin, en utilisant des couleurs, en utilisant une grande feuille de papier. Je vous invite déjà à la prendre avec vous si vous avez envie de faire cet exercice avec moi aujourd'hui. Cet atelier, je vous le disais, c'est le deuxième. Il s'inscrit dans une série d'ateliers qui a commencé en décembre 2023. Donc, il y a eu un premier atelier qui portait sur l'arbre de vie, sur le fait de faire son bilan de 2023 par la symbolique de l'arbre. Et donc, c'était un atelier, vous avez le replay qui est accessible si vous ne l'avez pas encore vu, qui vous a permis de faire un peu le bilan de 2023 sur vos besoins, sur vos ressources, sur vos projets, sur ce qui vous reste encore à faire et ce que vous avez envie de faire en 2024. Et aujourd'hui, l'atelier porte sur la confiance personnelle, la confiance professionnelle. On va encore une fois utiliser la créativité, le dessin pour vous permettre de mettre les bons mots, les bonnes symboliques, les bonnes images, les bonnes couleurs aussi des fois sur vos propres moteurs, valeurs, aspirations et ce qui fait que vous pouvez être confiant, confiante dans vos compétences, dans vos ressources pour affronter 2024 de manière déterminée et de mener à bien les projets que vous avez pour vous sur cette année 2024. Et il y a également 2 autres ateliers qui sont prévus dans cette série de voyages créatifs. Il y a un atelier sur le vision board qui est prévu début janvier. Je vous mettrai la date aussi dans ce lien en description de blog. Et donc l'atelier du vision board, c'est l'occasion de faire si vous ne connaissez pas encore ce que c'est, vous allez découvrir pendant l'atelier ce qu'est un vision board. Pour ceux qui connaissent déjà, venez quand même, faites-le avec nous. Moi, je vais faire aussi mon vision board à cette occasion-là. Et donc l'idée, ça va être de poser vos intentions sur 2024. Une fois que vous aurez fait le bilan grâce à l'arbre, que vous avez redoré votre confiance personnelle grâce à l'atelier d'aujourd'hui, vous allez être fin prêt pour faire votre vision board, donc vous projeter sur 2024 et poser les choses que vous avez envie de voir se réaliser pour vous en 2024, les clarifier. On pourrait appeler ça des résolutions, je préfère à dire qu'il s'agit d'aspirations, de choses à laquelle vous aspirez, vous aimeriez bien que ça se passe. Donc voilà, on va clarifier ça et on va utiliser la symbolique pour, encore une fois, les mettre au clair. Il y aura un dernier atelier, le 4e de la série, qui sera dédié au plan d'action, donc au fait de rendre réel, rendre concret, rendre actionnable ces intentions, ces aspirations que vous avez fait émerger pour mettre en place en 2024 et faire en sorte que vos projets professionnels se réalisent. Donc voilà un petit peu pour vous situer dans quel contexte se positionne cette vidéo-là aujourd'hui. Et pour vous situer aussi qui je suis, pourquoi est-ce que je vous parle, pourquoi est-ce que j'anime cet atelier-là. Donc moi, je m'appelle Mathilde, je suis coach et consultante en bilan de compétences. Et j'ai imaginé cette série d'ateliers pour mes clients à la base, mes clients en coaching, mes clients en bilan de compétences, parce que je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne façon de terminer l'année ensemble, de terminer l'année sur du partage, et ça peut être une bonne façon, en utilisant la créativité, de venir ancrer des ressources que l'on a et de se projeter aussi dans l'avenir. Ça peut être très complémentaire à un coaching, très complémentaire à un bilan de compétences. Je me suis dit, pourquoi pas aussi l'ouvrir à d'autres personnes qui ont envie également de travailler sur ce changement d'année, de voir un petit peu, de faire le point et de se projeter sur plus tard avec nous. Et donc là, je suis en train de réenregistrer l'atelier qui a eu lieu du coup fin décembre parce que les ateliers ne sont pas enregistrés en fait. Donc je fais un faux replay parce que pendant les ateliers, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de personnes qui se livrent aussi sur leur propre bilan, sur leur confiance en elles, sur leurs valeurs personnelles, sur leurs besoins. Et donc si vous avez l'occasion de participer à un des 2 prochains ateliers qui ont lieu début janvier, venez-y. Et c'est des temps qui ne sont pas enregistrés parce que c'est un temps qui est là, qui est dans l'instant, qui est unique, qui n'arrive qu'une fois. Et moi, je prends le temps après de réenregistrer le brief pour les personnes qui n'ont pas pu y assister en différé. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en train de faire un enregistrement vraiment pour vous. On va parler de la confiance en soi et j'ai pas fini de me présenter. Donc Mathilde, je suis coach et consultante en bilan de compétences. Donc moi, j'accompagne les personnes qui actuellement dans leur projet professionnel sont un petit peu perdues, ne savent pas exactement ce qu'elles vont faire après, sont un peu insatisfaites de ce qu'elles ont aujourd'hui comme métier et ont envie de se projeter dans autre chose. Elles ne savent pas encore dans quoi, peut-être dans du salariat, peut-être dans l'entrepreneuriat, peut-être dans un tout autre projet. Et donc, faire un bilan de compétences, c'est faire le point sur ses envies et se projeter dans l'avenir.
Je propose aussi un accompagnement de type plus entrepreneurial. Donc là, c'est spécifiquement pour les personnes qui savent déjà qu'elles ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'organise aussi une autre série d'événements, là, ça sera fin janvier, pour aider les personnes à trouver leur idée d'entreprise. Donc, je vous mettrai aussi le lien si vous êtes intéressé par ça, si l'entrepreneuriat, c'est une option pour vous. Venez à cette série d'ateliers. C'est aussi une série d'ateliers qui est gratuite. Et donc, vous allez pouvoir, je vais vous donner en fait des exercices et vous guider via des ateliers également pour vous permettre de vous poser les bonnes questions pour faire émerger en vous une idée d'entreprise qui est évidente pour vous, qui vous dites ah bah tiens c'est vraiment avec ça que je me sens alignée, je me sens bien, ça me donne envie de travailler sur ce projet-là, ça me donne envie de tenir sur la durée, je me sens utile, c'est aligné avec mes valeurs. Et donc voilà, je vous aide à faire émerger cette évidence-là, où je vous donne des questions qui peuvent vous aider à faire émerger ça. Et je vous donne aussi des clés pour réussir à choisir. Si jamais vous avez plein de projets en tête, vous ne savez pas encore lequel choisir, donc le fait de générer des idées, c'est pas forcément un sujet. Par contre, décider lequel est le bon, ça c'est plus difficile. Je vous donnerai aussi des clés pour réussir à choisir parmi plein de projets, choisir celui qui est aussi le plus aligné avec vous, mais aussi un projet qui a le potentiel de vous rémunérer sur la durée. Ça, c'est aussi le nerf de la guerre quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Il y a à la fois suivre une mission qui nous est propre et aussi la réalité qui fait qu'on a également besoin de se rémunérer et d'avoir un niveau de revenus qui nous permet d'avoir le niveau de vie qu'on a envie, et ça, surtout sur la durée. Voilà, donc ça sera l'enjeu d'un autre atelier fin janvier. C'est pour vous préciser un petit peu, voilà, dans quel cadre je fais cet atelier-là, qui je suis pour vous proposer ces ateliers ici, et puis comment est-ce qu'on peut aussi se re-rencontrer plus tard. Donc n'hésitez pas à vous joindre à ces 5 jours pour trouver une idée d'entreprise qui ont lieu fin janvier 2024. Voilà pour les présentations, l'introduction. Je vais rentrer dans le vif du sujet et dans le cœur de cet atelier. Comment est-ce que ça va se passer? En fait, je vais vous guider pour faire votre blason. Ça va être sur le thème du blason aujourd'hui. Et donc, à chaque fois, je vais vous donner des indications, des précisions pour vous aider à le faire, avec des petites questions d'auto-coaching que vous allez pouvoir vous poser pour le remplir. Et puis, je vous inviterai à ce moment-là à mettre pause, à prendre le temps, tout le temps qu'il vous faut pour répondre à ces questions, compléter votre blason. Une fois que ça y est, c'est fait, revenir à la vidéo qui est là, ici, en cours, remettre play pour passer à l'étape d'après. Moi, je vais enregistrer ça d'une traite et vous faites toutes les pauses dont vous avez besoin pour faire votre blason. L'atelier, initialement, qu'on a fait en groupe, du coup, il y a quelques jours, il s'est fait en 2 heures. Donc, moi, je pense qu'il vous faut environ 2 heures pour le faire avec vous-même. Peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus. Si vous avez plus de temps, c'est encore plus chouette. Donc voilà, réservez ce temps-là, même si la vidéo qu'on fait ensemble devrait durer moins de 30 minutes. Il y a un petit peu plus de temps à prendre pour compléter tout votre blason. Ok, donc votre petit atelier du jour sur gagner en confiance professionnelle pour se réinventer en 2024, pour donner quelques éléments, on va dire, de cadre par rapport à cet atelier-là que vous faites du coup en replay. Je vous invite déjà à vous féliciter pour le temps que vous prenez pour vous, hein. C'est quelque chose que je remets aussi à chaque atelier. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez regardé le replay du premier atelier. Refélicitez-vous encore pour ce temps que vous continuez à vous donner pour vous-même, pour clarifier vos motivations, vos besoins, vos envies. C'est vraiment des temps super importants et qu'on court vraiment après ces temps précieux-là. Et donc, vraiment bravo à vous de prendre ce temps pour vous et pour aborder 2024 de manière plus éclairée, plus sereine. C'est vraiment important. Je vais vous inviter aussi à faire preuve de bienveillance. Alors, bienveillance, on le dit souvent en groupe, mais là, c'est bienveillance surtout vis-à-vis de vous-même. Vous êtes en train de regarder ce replay avec vous-même et moi aussi, mais je ne suis pas tout à fait là. Donc, je vous invite à avoir de la bienveillance envers vous. Une bienveillance, c'est envers soi-même, c'est se dire qu'à certains moments, vous allez utiliser des couleurs, vous allez faire des dessins, vous allez mettre des mots en réponse à des questions que je vais vous poser. Vous allez peut-être vous dire, mince, c'est pas du tout ça en fait, mince. Pourquoi j'ai choisi cette couleur? Ça ne va pas du tout finalement. Et mon blason, mais il ressemble à rien, je l'ai fait tout de travers. Mettez plutôt ça de côté. Essayez de faire preuve de bienveillance envers vous-même. Vous êtes en train de prendre du temps pour vous. C'est déjà super. Vous êtes en train de faire votre blason. C'est déjà super. Et donc, faites en sorte d'avoir un petit peu de gentillesse envers vous tout en le faisant. Et parce que voilà, le sujet, c'est de prendre du plaisir ensemble. Donc, je vous invite à rentrer directement dans cet atelier pour prendre ce plaisir-là. Alors, voici ce à quoi va ressembler votre blason. Donc, je vous invite à le dessiner, donc à prendre une grande feuille et à dessiner votre propre blason sur cette grande feuille. Moi, je vous conseille de prendre plutôt une feuille A3 pour avoir plus de place, ou sinon, vous prenez 2 feuilles
A4 et vous les collez l'une à côté de l'autre pour avoir un A3 finalement, avoir vraiment de la place pour mettre des mots. Parce que dans chacune des cases du blason, je vais vous inviter à noter des choses et aussi à faire des petits dessins. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ce blason-là. Donc voilà, si vous avez beaucoup d'espace, c'est mieux. Et du coup, je vous invite à faire pause et à me retrouver juste après, une fois que vous avez dessiné votre blason, pour que je vous explique quoi mettre dans chacune des cases qui composent votre blason. Maintenant que vous avez dessiné votre blason, je vais vous inviter dans la première case à gauche à noter un temps fort professionnel. Un temps fort professionnel. Je vous invite à y repenser. Prenez quelques minutes, reparcourez votre année 2023 et remémorez-vous un temps fort pro où vous vous êtes dit: «Tiens, ça quand même, je l'ai bien mené. Ça, c'était difficile, je suis allée jusqu'au bout». Ou ça, on ne l'avait pas particulièrement demandé, mais ouais, je l'ai fait et c'était chouette, j'ai pris plaisir à faire ça. Ça peut être une grande action comme une petite action, quelque chose de modeste, quelque chose qui vous a peut-être pris qu'une heure. Vraiment, l'idée, c'est pas d'aller chercher, le plus grand temps fort ou le plus petit, c'est un temps fort professionnel qui a marqué 2023 pour vous. Prenez le temps de repenser à ces temps forts-là, à les revisiter et choisissez-en un. Et pour ce temps fort, je vous invite à vous poser ces questions-là. Commencez déjà à noter le titre de ce temps fort sur votre blason et répondez à ces quelques questions. C'était quoi l'objectif à atteindre? Qu'est-ce que j'ai voulu faire lors de ce temps fort professionnel? Ou qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire? C'est quoi l'objectif à atteindre de ce temps fort professionnel? N'hésitez pas à faire des pauses si jamais je vais un petit peu trop vite. Et notez ensuite aussi la démarche. C'était quoi les étapes par lesquelles vous êtes passé pour y arriver? Toujours dans cette grande case, notez ça. Le titre, l'objectif à atteindre, la démarche, les étapes par lesquelles vous êtes passé. Peut-être qu'il y a une étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes, notez-les. Notez aussi le résultat. Atteindre ce temps fort vous a permis d'arriver à quel résultat? Une réussite, un échec? Ça peut être un temps fort et pourtant c'est loupé, c'est OK. C'est quoi le résultat de ce temps fort? Et je vous invite à noter vos motifs de satisfaction. Qu'est-ce qui fait que vous êtes fiers de ce temps fort-là? Qu'est-ce qui fait que vous l'avez choisi, ce temps fort? Pourquoi vous êtes fiers de ce temps fort-là? Je vous invite à faire pause pour compléter justement cette case avant que je passe à la suivante. Donc je redis, le titre de votre temps fort, l'objectif à atteindre, c'était quoi? La démarche, les étapes par lesquelles vous êtes passé, le résultat et les motifs de satisfaction. Qu'est-ce qui fait que vous êtes content, contente d'avoir mené ce temps fort-là? Et je vais passer au suivant, je vous invite à faire pause maintenant. Pour la suite, pour le deuxième élément du blason, cette fois-ci, on va parler de vos valeurs. C'est quoi, en fait, votre valeur fondamentale? Si vous deviez en nommer une seule, quelle est votre valeur clé? Et faire un travail sur les valeurs, c'est quelque chose qui peut prendre, mais beaucoup de temps. On pourrait faire des séances de coaching ensemble, prendre 3 heures, 4 heures pour parler de vos valeurs, pour aller vraiment dans le détail là-dessus, pour identifier vos valeurs fondamentales. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est à en choisir une un petit peu instinctivement. Je vais vous mettre une liste de valeurs à l'écran et je vais vous inviter à choisir celle qui vous parle là assez ouais, instinctivement, assez naturellement. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Je mettrai peut-être, le visuel dans l'article de blog, donc n'hésitez pas à descendre un petit peu dans l'article pour avoir la liste des valeurs. Et donc prenez le temps de les parcourir et regardez celle qui vous accroche, votre valeur clé.
et reportez-la sur votre blason. Une fois que vous l'avez fait, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quand est-ce que je me sens utile? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez particulièrement utile? Vous vous dites: «Tiens, là, j'ai quand même pas perdu mon temps. Là, je me sens là, j'ai vraiment servi à quelque chose, ça fait du bien, hein. J'ai senti mon utilité». Quand est-ce que je me sens utile? Mettez quelques mots là-dessus. Toujours dans cette case sur votre valeur essentielle, nommez quelques causes que vous défendez déjà, que vous aimeriez défendre. Vous dites peut-être souvent: «Tiens, j'aimerais bien donner à telle association, j'aimerais bien être bénévole pour telle autre». Ou peut-être que déjà aujourd'hui vous donnez votre temps pour ces associations-là ou de l'argent pour certaines causes. C'est quoi les causes que vous aimeriez défendre? Mettez des mots là-dessus et notez-les sur votre blason. Ensuite, notez ce qui vous met en colère. Quand est-ce que vous pouvez péter des colères? Qu'est-ce qui vient vraiment vous énerver? Et ce qui nous met en colère, souvent, c'est des choses qui, viennent heurter nos valeurs. On se met en colère quand nos valeurs, elles sont pas respectées. Donc identifiez ce qui vous met en colère, ça peut vous aider à venir préciser vos valeurs. Et une fois que vous avez fait ça, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Reparcourez ces 3 questions. Quand est-ce que, pardon, je me sens utile? Quelles sont les causes que j'aimerais défendre? Qu'est-ce qui me met en colère? Et demandez-vous: «Qu'est-ce que ça dit de mes valeurs?» Et donc au démarrage, vous avez dû sélectionner une valeur et là, en faisant ces petites questions d'auto-coaching, il y en a peut-être une autre qui se pointe. Peut-être que c'est la même qui est renforcée. Notez simplement ce qui vous vient. Et ce que je vous invite à faire, une fois que, c'est votre valeur est déterminée, c'est à lui donner un peu de couleur. Peut-être qu'il y a un symbole qui lui va bien à cette valeur-là. Peut-être que, vous avez envie de simplement écrire son nom, d'une façon un peu particulière. Vous avez peut-être envie de lui mettre juste un petit sigle à côté ou, de lui faire un grand dessin. Pendant l'atelier la semaine dernière, il y a quelqu'un qui est allé prendre aussi des pinceaux et qui a peint sur son blason, les couleurs de ses valeurs. Peut-être que vous avez envie de faire ça. Donc ce que je vous invite à faire, c'est mettre pause et colorer votre blason. Je ne l'ai pas fait sur le premier, faites-le aussi sur le premier, sur, votre temps fort professionnel. Donnez-lui de la couleur, donnez-lui du corps, donnez-lui peut-être un symbole, faites un petit dessin, faites ce qui vous vient instinctivement, laissez votre créativité faire et venez compléter votre blason avec ça. Donc je vous invite à faire pause pour prendre vraiment pleinement le temps de le faire, de mettre votre patte créative sur votre blason avant qu'on passe à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est une clé de motivation. Et donc on va continuer votre blason cette fois-ci en parlant de vos motivations à vous. Repensez à ces activités qui vous font perdre toute notion du temps. Notez-les dans votre blason. Quand est-ce que vous perdez la notion du temps? Le temps file à une vitesse, vous en oubliez, bah, l'heure, vous en oubliez vos rendez-vous, vous en oubliez parfois d'aller aux toilettes, vous en oubliez de manger ou de boire, ça file, vous êtes dans un tunnel. Qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là? Souvent les activités sur lesquelles on perd la notion du temps, c'est des activités qui nous font bien plaisir.
Ça parle peut-être de vos motivations. Donc notez-le dans votre blason. Ensuite, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous trouvez toujours le temps de faire? Imaginez-vous sur une semaine chargée à bloc et il y a une chose qui vous tombe dessus en plus. Mais celle-ci, c'est pas grave, vous allez la faire quoi qu'il arrive. Vous êtes sûr que ça, vous ne l'aurez jamais sacrifié, même dans une semaine dingue. Qu'est-ce que vous trouvez toujours le temps de faire? Notez-le aussi sur votre blason. Enfin, je vous invite à compléter cette phrase. J'aime me mettre au travail quand? 3 petits points. J'aime me mettre au travail quand? Quand est-ce que vous aimez vous mettre au travail? Et donc maintenant que vous avez pris ce temps-là, n'hésitez pas encore une fois à faire pause, hein. Je le fais un petit peu à la suite. Hem, je vous invite à, encore une fois, colorer, donner vie, donner chair à votre clé de motivation. Donnez-lui peut-être un titre, un symbole. C'est quoi votre clé de motivation première? Les activités qui vous font perdre les notions du temps, qu'est-ce qu'elles disent de vos motivations? Le fait de toujours trouver le temps de faire ça, qu'est-ce que ça dit de vos motivations, de vos moteurs? Le fait toujours aimé vous mettre au travail quand telle situation, telle tâche est à faire, qu'est-ce que ça dit de vos motivations aussi? Je vous laisse là-dessus quelques minutes pour synthétiser, compléter, colorer votre clé de motivation. Lui trouver un symbole, une couleur, un nom. Et je vous retrouve juste après pour la dernière du blason. La dernière du blason, c'est une aspiration phare. Qu'est-ce que vous voulez atteindre en fait quelque part? Qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous fait envie? C'est quoi votre aspiration première? Et donc je vous invite à compléter ça dans ce blason. C'est quoi la chose, hem, qui définit la réussite pour vous? Donc peut-être que vous pouvez le formuler ainsi. La réussite, c'est je vous laisse compléter. Et une fois que vous avez écrit votre définition de réussite, je vous invite à noter une chose que vous ne voulez plus faire. Là, c'est fini, vous ne voulez plus le faire. Et à noter une chose aussi que vous avez envie de continuer à faire. Et une fois que c'est fait, encore une fois, trouvez une symbolique, donnez un nom, donnez une couleur à cette partie du blason, à votre aspiration phare. Finalement, si on pouvait la résumer en une métaphore, en une phrase, en un mot, votre aspiration phare, c'est quoi? Je vous invite à faire pause encore une fois, avant qu'on passe au haut du blason. OK, et donc la dernière étape, c'est votre devise au final, aujourd'hui. Et là, je vais vous inviter, pas à prendre beaucoup de temps. Je vais vous inviter à faire appel à votre intuition, à votre spontanéité, à votre authenticité pour donner un titre, une devise, un mantra quelque part, qui est le vôtre et qui pourrait symboliser votre, peut-être votre aspiration, votre élan, qui pourrait symboliser votre blason. Qu'est-ce qui vous vient comme ça, une phrase qui vous qui symboliserait votre intention?
Et là, vraiment prenez 1 minute et notez quelque chose qui vous vient. C'est pas grave si c'est pas la bonne phrase encore, vous aurez le temps si vous voulez de revenir dessus, de la préciser, elle restera un petit peu en mémoire, vous direz: «Ah oui, c'était pas tout à fait ça, finalement c'est ça» et ça continuera de cheminer, c'est OK. Ce qui est important, c'est laisser la spontanéité écrire quelque chose sur votre blason. Quelle est votre devise? OK, je continue. Normalement, votre devise est écrite. Si vous ressentez le besoin de peaufiner, de revenir sur quelque chose, de revenir écrire des choses, ça a l'air un petit peu trop vite pour vous, faites pause. Continuez de colorier, dessiner sur votre blason pour le faire proprement vôtre. Et si c'est bon pour vous, néanmoins, bah, restez avec moi, je vais vous poser quelques questions, un peu de conclusion. Donc vous allez pouvoir, ces questions-là, soit y répondre au dos de votre blason, c'est un peu des questions de synthèse, des questions de coaching, de synthèse. Vous pouvez aussi le mettre sur le côté, de votre blason. Je vous montre mon petit blason, moi je l'ai mis un petit peu ici, sur le coin, donc vous pouvez aussi très bien le faire à cet endroit-là. Et donc, je vais vous donner une phrase, il y en aura 2. Je vais vous donner une première phrase, que je vous invite à compléter. Hem et cette phrase, c'est: «En 2024, je n'oublierai pas que je suis capable de». En 2024, je n'oublierai pas que je suis capable de. Je vous laisse compléter. Et la deuxième phrase: «En 2024, je vais oser». Et là, si vous pouvez en noter au moins 3 choses que vous aimeriez bien oser faire, ça serait top. Donc en 2024, je vais oser et je vous laisse compléter. Je vous invite maintenant, vous devriez avoir terminé, faites pause si jamais vous avez encore besoin de temps, j'ai pas arrêté de le dire, mais vraiment j'espère que, vous ne vous êtes pas senti pressé, par moi qui l'ai fait un peu à la suite, n'ayant pas le votre feedback là en live pour savoir si, c'est trop, trop peu de temps laissé pour vous. Donc, j'espère que vous avez, usé et abusé du pause pour, ce temps. Et donc, bah, votre blason est là devant vous et n'hésitez pas à prendre encore quelques minutes pour l'observer, pour le faire vraiment vôtre. Peut-être pour écrire quelques mots sur cette expérience, ce que ça vous fait. Peut-être compléter encore les choses que vous n'avez pas envie d'oublier sur vos capacités, peut-être aussi sur vos besoins. Ça parle de vos valeurs, ça parle de vos motivations, ce que vous avez envie de faire. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour préciser ça. Et donc pour finir, je vous invite à écrire, à répondre à ces 4 questions sur ce que vous retenez en fait de votre blason. Donc la première, c'est: qu'est-ce que ton blason t'a appris sur toi, sur tes besoins à prendre en compte pour 2024? Sur les ressources qui te seront utiles pour 2024 et sur ce que tu as envie d'entreprendre en 2024. Donc je t'invite à faire pause encore une fois, une dernière fois pour compléter ton blason et répondre à ces questions-là, encore une fois, sur le recto, sur le verso, pour laisser aussi toute la place à ce que tu as envie d'écrire pour conclure sur ton blason. OK, donc nous arrivons à la fin de cet atelier. J'espère que tu as retenu plein de choses sur ton blason, sur toi, sur, bah, ce dont tu es capable grâce au temps fort professionnel, sur, tes valeurs et donc aussi tes besoins qui ont besoin d'être respectés. Nos valeurs, elles ont besoin d'être respectées, hein, pour qu'on se sente bien.
Si aujourd'hui, certaines de tes valeurs ne sont pas respectées dans ton travail, bah, j'espère que tu sauras avoir confiance en toi et en tes capacités pour aussi aller mobiliser, aller peut-être faire des demandes pour voir comment est-ce que bah, cet environnement de travail peut un petit peu s'ajuster à tes demandes, s'ajuster aussi à tes besoins, s'ajuster aussi à tes valeurs. Et si c'est pas possible d'envisager une autre voie, un autre chemin qui te permette d'avoir plus de satisfaction et d'avoir tes valeurs qui sont mieux respectées. J'espère que ce blason t'a aussi permis de mettre des mots sur ce qui te motive, sur voilà, ces activités qui te font perdre la notion du temps. Et ça, c'est des activités qui sont vraiment super importantes pour bah, ton futur, pour ton année 2024. J'espère que ces motivations-là elles pourront être au cœur de ton année 2024. C'est chouette de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, de trouver toujours du temps pour certaines activités parce qu'en fait, elles nous font tellement plaisir, on se sent peut-être très utile, on se sent peut-être très compétent, très compétente. Et donc, voilà, j'espère que ton année 2024 sera faite de plein d'éléments de motivation. Et j'espère aussi que dans tes aspirations, concernant la réussite, concernant aussi bah, tes envies, ce dont tu as envie de vivre plus, ce que tu as envie de vivre un peu moins aussi, j'espère que ton année 2024 sera faite de ça, de ce que tu veux plus. Voilà. Je suis curieuse d'apprendre aussi quelle est ta devise. Donc si jamais tu veux la laisser en commentaire sous le blog, n'hésite pas à le faire. Si jamais tu veux partager une photo en story sur Instagram, tu peux me taguer savannah_coaching ou me l'envoyer directement par mail. N'hésite pas à le faire. Moi, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un retour sur cet atelier. C'est toujours un petit peu frustrant de faire cet atelier, du coup, enregistré en replay plutôt que vraiment avec les personnes. Donc, j'espère que, en tout cas, ça t'aura permis de vivre cet atelier, même si c'est en replay. Je t'invite du coup à nous rejoindre sur les prochains ateliers qui ont lieu. Donc le jeudi 4 janvier, je crée mon vision board pour 2024 et jeudi 11 janvier, je dessine mon plan d'action vers le changement. Chacun des ateliers vraiment est pensé pour être vécu soit tout seul, parce qu'il y a toujours une partie un peu plan d'action, qu'est-ce que je vais mettre finalement, soit comme une série, donc tu peux venir picorer sur chacun de ces ateliers, ce qui t'intéresse. Donc voilà, tu es la bienvenue, le bienvenu à ces 2 prochaines dates d'atelier. Si tu me regardes en replay et que les dates sont passées, bah, j'espère que les prochains replays te combleront. Tu peux les trouver du coup sur l'ensemble, sur mon blog. Tous les accès sont complètement disponibles. Donc voilà, n'hésite pas à me faire un petit feedback sur cet atelier-là pour me nourrir aussi, pour me permettre l'année prochaine, j'ai très envie de refaire ces ateliers-là l'année prochaine, bah, de les améliorer encore. Donc je suis vraiment là pour ça, vraiment disponible pour ça. Et du coup, bah, je te souhaite une très belle année 2024 qui commence et je te souhaite plein de beaux projets, que cette année soit remplie de plein de projets que tu as notés ici dans ton blason. Et je te dis du coup à très vite.